Je crois bien que le dernier souvenir qu'il m'est possible de vous conter est l'image du soleil éclaboussant de lumière les vitres colorées de mon salon plastifié. C'est dans cette atmosphère un je ne sais quoi sinistre, angoissante, voire même étrange, que l'on mit fin à ma peine, la bouche remplie d'attestations de déplacement dérogatoire, sûrement pour faire taire le cri de mes cordes vocales et laisser à leur quiétude mes si charmants voisins. C'est la commère du 4e qui fut le premier à remarquer mon absence, à 20h, quand je ne vins pas applaudir, comme à l'accoutumée au bord de ma fenêtre. Ce jeune homme filiforme dont le confinement ne faisait qu'exacerber son accointance collabo, comprit immédiatement à quel triste sort l'on m'avait contraint. La commère, possédant les clés de mon modeste habitat pour aller arroser mon philodendron monstera, se présenta devant le crime et se posa des questions auxquelles une seule personne était susceptible de répondre, le meurtrier. Il ne restait que 5 autres personnes dans la résidence qui avaient décidé de ne pas participer à l'exode rural et à la diffusion du virus dans nos provinces. Joyeux anniversaire, Moutarde. Le colonel Moutarde, bloqué dans l'ascenseur depuis le jour de son anniversaire, attendait la venue du réparateur. Joyeux anniversaire. Miss Françoise, une jeune escorte, pratiquant des tarifs tout à fait raisonnables en fond de cour d'immeuble. De plus en plus raisonnable avec les temps qui courent. Breton, qui pour être sûr de ne croiser personne avait décidé d'investir sa propre cave une fois le virus apparu en Chine. Petrouchka Kuznetsov, a working addict, qui n'a toujours pas saisi la différence entre avant et après le confinement grâce au miracle du télétravail. Et le pauvre Coco, qui entre 2 distributions de repas aux nécessiteux est obligé de garder ses petits cousins de 12 ans et un chien que sa tante et son oncle lui ont laissé en pension pour aller se confiner dans leur château de campagne, leurs 120 mètres carrés en plein Paris étant un peu juste. Qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas quoi faire. La commère, élue par un désir de vengeance et n'ayant sensiblement rien d'autre à faire, décida en bon citoyen de faire justice lui-même. Le colonel m'avait invité à son anniversaire. J'y avais répondu par mon absence, lui laissant comme seul cadeau la solitude et la tristesse qui l'accompagnent. Un motif plus que nécessaire pour justifier la barbarie de mon meurtre. Et ça, la commère le savait bien. Mais... Ça fait 4 jours que j'attends le réparateur. Claironna le colonel dans une logique implacable. Clairement, mon enquêteur n'avait pas la fibre investigatrice. Miss Françoise, quant à elle, me vendait ses services avec passion pour mettre fin à une trop longue période d'abstinence non consentie. Si je peux aider. Ma dernière séance avec Miss Françoise restait impayée. L'aide de l'État aux entrepreneurs n'était pas suffisante pour couvrir ses tarifs. Et ça, la commère le savait. Mais pourquoi irait-elle tuer le seul client qui lui reste? La guicha-t-elle. Quant à Breton... Il m'avait surpris en train d'éternuer dans mon coude pour l'essuyer ensuite avec ma main. Et ça, la commère le savait. Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat. Petrouchka Platnikov, tapant frénétiquement sur son clavier, travaillait de plus belle depuis ma disparition. Je dois bien admettre que c'était pratique de lui prendre sa connexion en attendant que ma box soit installée. Si j'avais su que cela lui causait tant de tort pour son travail, bien sûr que j'aurais cherché un opérateur avec plus de frénésie. Et ça, la commère le savait. Bon, d'abord, Petrouchka l'écoute? Mais si mademoiselle Petrouchka Rybakov n'avait déjà pas suffisamment de temps pour ouvrir à son livreur Deliveroo sans le faire patienter 15 minutes devant sa porte, en avait-elle pour un meurtre? Quant au pauvre Coco, il devenait fou avec ses petits cousins. Même si j'avais refusé à plusieurs occasions de les garder, s'il avait dû extérioriser ses pulsions meurtrières, c'est sûrement le chien qui aurait pris. Les enfants, Oui. Coco. on prend le cours. Le cours d'anatomie. Non. Coco, le cours d'anatomie, on connaît déjà. Je veux pas.
Comment trouver le coupable parmi des innocents? Répétait en boucle la commère. Mon ami posthume qui, jusqu'alors, n'avait eu comme unique mission que de s'occuper de ma vaste plante verte, une fois l'an. C'est alors qu'il eut une illumination. J'ai une illumination. Ah oui? Oui. Mais non. Bah, si je te le dis. Très fier de lui, notre apprenti inspecteur néo-nazi regagna la résidence. Le colonel Moutarde avait menti. Il n'avait jamais été seul à son anniversaire. Miss Françoise Breton, Petrouchka et le pauvre Coco avaient soufflé ensemble les bougies d'anniversaire avec 1 mètre de distance. Ensemble, ils avaient échangé sur mes dettes d'amour, mon vol de connexion, mon non-respect des gestes barrières, mon désintéressement total à la vie sociale et locale de mon quartier, et décidèrent d'y mettre un terme. Petrouchka Malnikov, ancienne espionne gréco-biélorusse, se proposa de coordonner toute l'opération. Miss Françoise se déguisa en homme et se fit passer pour le plombier afin d'installer la bâche dans le salon quand je sortis pour mon heure de marche. Breton fournit les outils. Le colonel Moutarde fit le garde-éclaireur dans l'ascenseur faussement en panne, prévint Petrouchka quand je revins de mon heure de marche, qui prévint le pauvre Coco qui excita ses cousins en jouant au Shifumi après que Breton ait perverti leur goûter à la gnôle. Une fois poussé au bord de la collapsologie juvénile, le pauvre Coco lâcha les marmots dans mon appartement équipé des outils acérés de Breton. Les mioches ne contrôlant plus leur liesse, finirent l'œuvre collective. Une fois le massacre terminé, le pauvre Coco appela ses cousins à table et fit signe au colonel Moutarde, qui prévint Petrouchka, qui prévint Breton, qui prévint Miss Françoise. Ils découpèrent mon corps et le descendirent par l'ascenseur afin de le cacher dans le composteur. La commère les avait démasqués. Mais ce qu'il n'avait pas prévu, c'est qu'en éclaircissant mon funeste destin, il arpentait un chemin sinueux. Un chemin faisant regretter les secrets et encourageant les mensonges. C'est ainsi que je quittais cette résidence, ce royaume enchanté où la limite entre le réel et l'imaginaire était si infime qu'il semblait possible aux contes de fées de devenir réalité.